Bonjour, je vais vous lire le chapitre 14 de Lancelot, les chevaliers de la table ronde. Chapitre 14, Galahad. 15 ans se passèrent, pendant lesquels Lancelot songea souvent, non sans remords, à cette nuit d'amour avec la fille du roi Pelès, dans la citadelle aventureuse. Il savait qu'elle était morte depuis, et lui avait laissé un fils. Et si la quête du Graal n'avait pas encore commencé, il savait aussi que jamais il n'occuperait le siège périlleux, où s'assoirait le meilleur chevalier. Certes, le roi et ses pairs le considéraient comme le plus valeureux, mais son cœur n'était point le plus pur. Depuis des années maintenant, la reine et lui s'aimaient charnellement, en secret. Cette année-là, comme à l'accoutumée, le roi Arthur avait convié tous ses vassaux à Camelot pour fêter Pentecôte. Alors qu'on dressait les tables, une damoiselle franchit le seuil de la salle et s'en vint directement saluer le roi, qui lui demanda la raison de sa venue. Lancelot devait la suivre sans tarder, mais elle ajouta aussitôt qu'il serait de retour dès le lendemain. Après avoir chevauché quelques lieues, les voilà à la porte d'une abbaye. Dès qu'on lui annonça l'arrivée du chevalier, l'abbesse se présenta à lui, accompagnée d'un tout jeune homme d'une merveilleuse beauté. Le cœur de Lancelot se serra. Le jeune valet lui renvoyait comme un miroir l'image de l'adolescent qu'il avait été. « Messire, le roi Pelès vous demande d'armer chevalier dès demain matin cet écuyer qui a toujours vécu dans notre abbaye, lui dit alors la mère supérieure. Lancelot n'hésita pas un instant, décelant dans le regard du jeune homme mérité franchise. Après une nuit de prière à ses côtés, au petit matin, il lui chaussait l'éperon, lui ceignait l'épée et lui donnait la collée. Puis il l'invita à se rendre avec lui à la cour du roi. L'abbesse déclina l'offre, disant que Dieu seul déciderait du moment où il irait. Lancelot repartit donc. Arrivé au château, il se rendit directement dans la salle où était dressée la table ronde. Quel ne fut pas son étonnement de lire sur le siège périlleux. Aujourd'hui, ce siège trouvera son maître. Pensant qu'il revenait au roi de lire en premier cette inscription, Lancelot la recouvrit d'une étoffe de soie. À peine était-ce fait qu'entrait Arthur, escorté de tous les chevaliers de la table ronde. On mena grande joie de se retrouver. Parmi eux, Gauvin, Bors et Lionel, les cousins de Lancelot, que Perceval, mais point Méléagant, mort à la suite de blessures. Pour la première fois, tous les sièges étaient occupés, hormis le siège périlleux. Alors que tous les serviteurs s'apprêtaient à servir le 1er mai, soudain toutes les portes se fermèrent et apparut un vieillard vêtu d'une robe blanche. À ses côtés, l'adolescent adoubé par Lancelot. « Sire, voici le meilleur chevalier du monde. Grâce à sa venue, vos chevaliers vont pouvoir entreprendre enfin la quête du Graal. »« Que notre sire le bénisse !» répondit simplement Arthur, ému et heureux. Alors le vieillard mena le jeune homme jusqu'au siège interdit, et en levant l'étoffe afin qu'il prenne place, tous purent dire « Ce siège est celui de Galahad ». Personne n'osa rompre le silence qui suivit la disparition du vieillard. Mais chacun se disait que Galahad ne pouvait être que le fils de Lancelot, tant leur ressemblance frappait quiconque les voyait ensemble. Ce fut alors qu'un autre prodige se réalisa. Le Graal apparut à tous. Recouvert d'un linge immaculé et rayonnant d'une lumière éblouissante, le précieux calice traversa la pièce sans qu'aucune main ne le portât, puis il disparut. Gauvin d'abord, puis tous les autres firent alors le serment de partir sur le champ. Ils désiraient ardemment voir le Graal dans toute sa splendeur et non plus caché. Si Dieu toutefois les estimait dignes d'une telle quête qui ne devait durer au-delà d'un an et d'un jour. Toutes les dames et les demoiselles de l'assemblée éprouvèrent une grande peine, car elles craignaient de ne revoir jamais ceux qu'elles aimaient. Mais le chagrin qui envahit Guenièvre et qu'elle devait dissimuler fut plus grand encore. Le lendemain, après la messe, tous les chevaliers de la table ronde se rassemblèrent dans la cour du chevalier, et Galahad, à la demande de Gauvin, donna le signal du départ. Le roi les escorta un moment, puis, quand ils eurent atteint l'orée de la forêt, il donna l'accolade à chacun de ses chers compagnons, et s'en retourna vers Camelot, triste et affligé. Se retournant une dernière fois, il les regarda chevaucher jusqu'à ce qu'il les vit se séparer. Chacun devait vivre cette aventure seul, et laisser le hasard guider ses pas. Tandis que Perceval, Bors et Galahad vivaient d'étranges et merveilleuses aventures, Lancelot ne connaissait que malheur et déboire. Après qu'un chevalier inconnu l'eut dépouillé de ses armes et de son cheval, il rencontra un ermite qui, voyant son désarroi, lui proposa l'hospitalité. « Mon père, conseillez-moi, et que Dieu m'aide à vous ouvrir mon âme. » À l'ermite qui lui demandait son nom et qui il était. « Quel tourment vous ronge, alors que votre renommée s'étend par tout le pays? Auriez-vous quelque péché à vous reprocher ?» Lancelot hésita. Jamais encore il n'avait parlé de son amour pour la reine.
Lorsque Lancelot quitta l'ermite quelques jours après sa confession, une profonde paix l'habitait. Il s'était repenti de sa trahison envers le roi Arthur et avait renoncé pour toujours à son amour pour Guenièvre. Certes, son cœur se serrait quand lui revenaient en mémoire les tendres instants passés auprès de la reine, mais il avait juré et son âme, désormais, n'appartenait plus qu'au bien. Maintenant, il savait où aller, car dans un songe, une voix lui avait commandé de partir en direction de la mer, d'attendre sur le rivage une nef à bord de laquelle il devait monter. Ainsi chevaucha-t-il durant 4 ou 5 jours. Son but atteint, il s'étendit sur la grève, harassé, épuisé. Mais bientôt les cris d'une mouette l'arrachèrent au sommeil. Une frêle embarcation dansait sur les flots à quelques pieds du rivage. Il se hissa à son bord et se dirigea vers le pavillon dressé à la poupe. La faible lueur qu'un cierge laissait deviner le corps d'une femme gisant sur un lit somptueux. Il s'approcha et comprit à sa pâleur et à son immobilité qu'elle était morte. S'agenouillant alors auprès d'elle pour prier, il aperçut un parchemin qu'il déroula. Voici la jeune fille qui guida Galahad, le fils de Lancelot, dans sa quête du Graal. Avant de mourir de la lèpre afin de sauver une malheureuse, elle ordonna de placer son corps sur cette nacelle. Ce que nous fîmes, nous, Perceval, Bohort et Galahad. Quelle joie pour Lancelot d'apprendre que son fils vivait et que la volonté de Dieu avait réuni les 3 jeunes chevaliers dans la quête céleste. Soudain, il remarqua que le vaisseau tanguait. Il sortit et vit que la terre s'éloignait. Quel destin le Seigneur lui réservait-il ? Toutes les heures suivantes, Lancelot les passa à prier jusqu'à ce qu'il remarqua que l'embarcation s'était immobilisée et qu'il entendit un bruit de branches cassées. Une forêt s'étendait devant lui, et sur le rivage, un fer vêtu arrivait au grand galop. Puis, abandonnant sa monture, ce dernier monta tout armé à bord, s'aidant de la main que lui tendait Lancelot, et dit « Messire, me direz-vous votre nom quand vous saurez que nous devons passer du temps ensemble sur cette nef ?» En effet, le chevalier à peine monté à bord, les flots soulevèrent l'esquif qui reprit sa route errante. « Volontiers, je suis Lancelot du Lac. »« Mon père !» s'éclama alors le fer vêtu en levant son aume. « Vous, Galahad, mon cher enfant !» dit Lancelot, la voix étranglée par l'émotion de s'entendre appeler père par ce fils qu'il avait longtemps délaissé. Et le temps passe sans qu'ils s'en aperçoivent, tant ils ont à se raconter. Comme pour Lancelot, c'est une voix mystérieuse qui a guidé le fils jusqu'à son père. Celui-ci ne se lasse pas d'écouter Galahad, certain qu'il est l'élu de la quête, qu'il entend tous les prodiges qui ont jalonné la route de son fils. Hélas, vint le moment de la séparation lorsqu'ils virent un matin sur la grève un chevalier vêtu de blanc s'approcher tout près et leur crier « Galahad, l'heure est venue pour vous d'achever la quête du Saint Graal. Dites adieu dans votre père et montez sans retard sur ce destrier blanc afin d'accomplir votre destinée. » Il leur fallut obéir, mais ni Galahad ni Lancelot ne purent le faire sans pleurer. Tous deux se recommandèrent mutuellement à Dieu, craignant chacun par devers soi de ne jamais se revoir. Fin du chapitre 14.